Donc, ce matin, je commence une série que j'ai appelé ça le psaume 119 à l'étude. Ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il y en a, c'est peut-être pas une inquiétude, mais je ne passerai pas verset par verset, je ne ferai pas ça. Mon objectif est double. Je dirais, à la fois, je veux vous enseigner comment étudier les Écritures, puis de me servir d'un texte qu'on va étudier ensemble. Finalement, c'est les messages, les 4 messages, donc aujourd'hui, puis les 3 autres, c'est facile pour moi de le faire. Mais ce que je veux, c'est que ça devienne aussi facile pour vous autres aussi de le faire. Notre frère Yvan nous avait parlé de la manière d'étudier la Bible qui s'appelle SOAP. C'est un mot en anglais, mais qu'on peut facilement utiliser aussi en français pour l'abréviation. Le S, là, on est obligé de le mettre à la fin au lieu de le mettre au début, mais c'est les Écritures. Donc, ce modèle-là consiste à tourner les yeux puis regarder les Écritures. OK? Deuxième, le O, observer ce que le texte dit. Vous allez voir, à la fin de ce matin, vous allez le savoir par cœur. Puis le pire, c'est que je vais le répéter 4 fois sur 4 messages différents. Fait que vous devriez le savoir par cœur. Après ça, donc, le A, c'est quoi? L'application. C'est quoi l'application face aux Écritures? Et le P, c'est pour prière. Transformer cette application-là en prière. Donc, ce que je vais faire, chacun des messages, je vais prendre les versets qui s'appliquent à chacune de ces étapes-là. Donc, aujourd'hui, on va regarder dans le psaume 119 des versets qui s'appliquent aux Écritures. La prochaine fois, on va prendre des versets qui s'appliquent à observer, toujours dans le psaume 119. Après ça, le troisième, des versets qui s'appliquent à donc l'application. Et le dernier, des versets qui s'appliquent à la prière. Et là, on va le refaire après ça en double. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, on va prendre des versets qui s'appliquent aux Écritures, mais à travers ces versets-là, on va, prendre les Écritures, on va observer, on va appliquer, puis on va prier. Fait que là, si on ne comprend pas ça après, c'est parce qu'on ne désire pas le comprendre. Mais mon objectif, est tout simple. Moi, je désire pour l'Église, c'est qu'on devienne des amoureux de Dieu. Puis si on est des amoureux de Dieu, on est des amoureux de sa parole. Puis on est des amoureux de passer du temps avec lui. Ça fait partie de ce que c'est être un amoureux de Dieu. Et depuis plusieurs semaines, je devrais dire plusieurs mois, Dieu m'a emmené à réfléchir à la direction de Dieu pour mon ministère. Moi, je suis du genre, on fait tout. Je prends tout très large. Il y a de quoi qui s'ouvre là, je m'en vais là. Il y a de quoi qui est là, je m'en vais là. C'est ce que j'étais. Et ça m'a conduit, certains en sont au courant, mais ça m'a conduit dans un état, je dirais, dépressif dans la fin de l'année passée, jusqu'au début de cette année. Et je n'irai pas dans tous les détails de ce vers quoi Dieu m'appelle, mais ce qui est clair, c'est mon désir, c'est de conduire les gens à être des disciples en santé et en mission. Puis tout ce que je veux faire doit pointer vers ça. Donc, encore cette semaine, j'ai eu des offres pour faire des choses qui avant, j'aurais fait comme, yeah! Là, j'ai fait comme, non, ça ne me permet pas ça. Donc, il faudrait que je me parle, il faudrait que mon épouse me parle des fois, et surtout que je sois à l'écoute de Dieu. Mais donc, ce qu'on va faire ensemble ce matin s'inclut dans ce processus-là, c'est-à-dire afin que nous puissions, comme Église, devenir des disciples en santé et en mission. Et santé, je prends ce terme-là parce que c'est un thème qui est large, mais ça parle de santé spirituelle, ça parle de santé relationnelle, ça parle de santé émotionnelle, ça parle de santé. Parce que Dieu nous appelle à être des disciples en santé et en mission. J'aurais même pu pas mettre mission, parce qu'être un disciple en santé, c'est un disciple en mission. Mais je le mets parce que des fois, on veut l'exclure. Fait que, en mission. OK. Je veux juste en passer une coupe de temps en temps. C'est pour ça que je les ai emmenés en avant. Donc,
Je lisais quelque chose cette semaine et ça m'a interpellé. De façon générale, nous sommes prêts à suivre Jésus quand il est sur le bord de la mer, en train de prêcher ou de guérir des malades. On est prêt à le suivre là. On est prêt à le suivre quand il prêche la parole de Dieu, quand il est sur la montagne. On est capable de se voir sur la montagne, quand il y a eu le sermon sur la montagne, et écouter Jésus. On serait prêt à être là, puis quand il a multiplié les pains. Mais quand Jésus nous appelle à le suivre à la croix, d'ailleurs, hein, regardez les évangiles, Jésus, quand il est venu le temps d'aller à la croix, tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Mais être un disciple, ça nous conduit à la croix, inévitablement. Donc, on a besoin pour pouvoir aller à la croix, savez-vous, c'est quoi qu'on a de besoin? C'est d'être un amoureux de ce Sauveur-là. Avoir une pleine confiance en ce Sauveur-là. On veut éviter toutes les détours. Hein? Dans le psaume 23, ça dit, hein, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Hein, ça dit ça. Mais est-ce qu'on ne veut pas être là? Est-ce qu'on fait tout pour jamais y être? Combien de fois qu'on est là, puis on rebondit à gauche, à droite, au lieu d'entrer dans ce que Dieu veut faire, parce que l'autre bord de la vallée de l'ombre de la mort, il y a toujours quelque chose que Dieu veut faire grandir. Donc, pourquoi j'ai pris le psaume 119? Ce n'est pas juste parce que je voulais me donner une chance avec 176 versets. Je ne voulais pas me donner énormément plus de matériel, mais parce que le psaume 119, c'est un psaume, oui, le plus long, mais c'est le psaume qui aborde la parole de Dieu. Il utilise 8 termes différents, puis les termes, des fois, varient un peu selon la version qu'on a. Mais donc, il nous parle de la parole de Dieu. Chaque verset est c'est un grand éloge à la parole de Dieu. Et donc, ce psaume-là est divisé en 22 blocs de 8 versets. Chaque bloc correspond à une lettre de l'alphabet hébraïque. Commence par ça. Donc, on n'ira pas là-dedans, je ne ferai pas de l'hébreu. Ben, peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés, vous regarderez, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant aussi là-dedans. Mais j'aimerais juste vous connecter avec quelque chose. Jésus a dit, « Je suis la parole ». Alors, quand on s'arrête au psaume 119, puis que ça nous parle de la parole de Dieu dans tout ce qu'elle est, ça nous parle aussi de Christ. Ça nous parle aussi de notre Sauveur. Donc, je veux que tout au long de ce psaume-là, quand vous voyez des allusions à la parole de Dieu, que vous connectiez ensemble le fait que ça nous parle aussi de Christ. Donc, on ne passera pas au travers du psaume de manière systématique, mais on va plutôt l'utiliser de manière pratique. C'est un petit peu le désir que j'ai avec vous ce matin. Donc, avant d'entrer dans les passages, on va se tourner vers celui qui est la parole de Dieu. Merci Seigneur d'être le Verbe incarné, celui qui est venu afin de parler, afin de nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Merci d'être à la fois la réponse à cette parole, en acceptant de mourir sur la croix à notre place. Seigneur, ce matin, on veut t'entendre. Seigneur, on ne veut pas être juste de ceux qui lisent les Écritures, mais on veut être de ceux qui sont en relation intime avec toi, mais aussi avec le Père, touchés par le Père. Seigneur, viens ouvrir nos yeux ce matin afin qu'on t'entende nous dire ce qu'on a besoin d'entendre, chacun d'entre nous ce matin. Amen.
Le dernier verset du psaume 119, le verset 176, nous dit « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Et moi, je trouve que ce dernier verset nous enligne vraiment sur de quelle manière on doit être ou entrer en relation avec Dieu. Nous devons être prêts à se considérer comme ces brebis qui sont en train d'errer et qui continuellement sont en train de dire à Dieu, cherche-moi, cherche-moi. Souvent, notre problème, c'est qu'on ne se considère pas comme ces brebis errantes. On a de la misère avec le mot mouton, hein? Particulièrement au Québec. C'est un mot qui vient nous chercher. Mais j'expliquais hier, j'avais une funéraille, puis j'expliquais aux gens, il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on est la brebis de quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que nous. Il n'y a pas de honte. Quand on voit Dieu dans la grandeur de ce qu'il est, il n'y a pas de honte à être une brebis. C'est là que je veux être. C'est là que notre cœur devrait soupirer. Et donc, ce texte-là, ce matin, c'est là-dessus qui nous pointe ou qui nous emmène dans quel état on devrait être lorsqu'on entre en relation avec Dieu, se voir comme ayant besoin d'être cherché par Dieu. On doit reconnaître que nous avons continuellement besoin de ce berger-là. Qu'on est dans la confusion, que nous sommes perdus sans lui. Et qu'est-ce que fait le berger lorsque la brebis est perdue ou égarée? Hein, le Nouveau Testament nous le dit. Le berger cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Est-ce qu'on est de ceux qui soupirent après cette rencontre avec notre grand berger, avec celui qui prend soin de nous? Donc, n'oublions pas, parole de Dieu égale aussi Jésus-Christ. Donc, on va commencer ce matin avec notre modèle SOAP. Le S, c'est écriture, O, observation, P. OK. Ça va venir. Si jamais je l'oublie, je vais regarder Daniel. Donc, on va donc se tourner dans des textes qui nous parlent des Écritures. Donc, j'ai regroupé certains versets parce que ça parle des Écritures d'un couvert à l'autre. Puis je ne voulais pas mettre quand même les 176 versets, vous comprendrez. Ça aurait pu, ça aurait été une idée. Donc, le premier bloc, c'est des textes qui nous parlent que les Écritures sont merveilleuses, qui sont précieuses. Donc, verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc, pour le psalmiste, la loi, elle est remplie de merveilles. Elle est merveilleuse. Verset 103. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Hein? Le miel, hein, tu sais, je suppose. Vous mangez ça à cuillère, vous autres? Ah oui, OK. J'aime pas ça quand des diabétiques me disent oui, non, mais c'est correct. Mais oui, ça, c'est doux. Et c'est quelque chose qui redonne d'une énergie automatiquement. Hein? Verset 127. « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. » Comment les Écritures sont précieuses. Et un dernier verset pour ce bloc-là. « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. » Donc, merveilleux, admirable, douce, précieuse. Donc, on voit comment le psalmiste aimait les Écritures.
j'ai juste besoin de vous rappeler que lui avait le Pentateuque, les 5 livres qu'on aime des fois moins lire. Et le psalmiste a ces écrits-là. Puis c'est ce qu'il dit. Hey. Imaginez, là, faites-vous, juste vous rappeler que vous avez les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Puis imaginez-vous ça. Imagine si pour lui, imagine pour nous, qu'on a tout l'ensemble des Écritures. Wow! Donc, est-ce qu'on trouve que les Écritures sont merveilleuses, qui sont agréables, qui sont douces, qui sont précieuses, plus précieuses que toute autre chose, qui sont dignes d'admiration? Hein, admirable, c'est que ça produit l'étonnement. Puis si je remplaçais ça par Jésus, est-ce qu'on trouve que Jésus est merveilleux? Que la rencontre avec lui est tellement douce, qui est précieux, plus important que tout ce qui est dans le monde. Et qu'à chaque fois qu'on est en rencontre avec lui, on peut juste dire, waouh, je suis encore étonné, encore étonné. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je viens de parler de l'observation. Vous avez, hein? Mais vous pourriez voir autre chose dans ces versets-là. Mais juste, ça nous parle, juste de regarder le texte, on voit ces aspects-là. Et comment on pourrait l'appliquer? Ben, je vais juste vous mettre des questions. Comment on les voit, les Écritures? Comme une corvée? Comme, on ne l'ouvre pas. Comme quelque chose qu'il faut se débarrasser rapidement? Comme quelque chose que je ne suis pas prêt à sacrifier, quelque chose que je considère plus précieux? Comment je vois les Écritures? Puis je dois dire, comment vous voyez cet aspect d'entrer en relation avec votre Sauveur? C'est la même affaire. C'est la même chose. Comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je vous lance juste des questions aujourd'hui. Hein. J'aurais dû dire, prenez-vous des notes parce que vous allez avoir de l'ouvrage pour la semaine qui vient. Non, 2 semaines parce que le deuxième va venir dans 2 semaines. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire comme premier pas, justement, pour voir les Écritures comme le psalmiste? Je vous encourage à lire le psaume 119, au moins une fois par semaine, pendant tout le temps qu'on va étudier le psaume 119. Prenez, puis juste de dire, hey, je vais essayer de voir, d'observer des choses. Commencez comme ça. Si nous nous mettions à croire que les Écritures sont si précieuses, si importantes, si douces, si admirables, qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Prière, je vais le garder pour la fin. Donc, on va juste faire les 3 premiers dans... Deuxième bloc. On me dit que je n'avais pas un message, je ne fais pas des messages en 3 points. Mais aujourd'hui, j'en ai un en 8 points. En 8. Je me suis payé la traite. C'est mon esprit de contradiction. Deuxième point, c'est que les Écritures consolent et donnent la vie. 2 versets. Verset 50. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Verset 93. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Wow! Le psalmiste, il ne parlait pas du salut pour la vie éternelle. Hein? Quand il parle de rendre la vie, c'est donner du sens. Oui, on sait que les Écritures nous donnent accès à la vie éternelle aussi. Ils nous parlent de la vie éternelle. C'est clair. Mais c'est aussi dans l'aspect de
ça donne du sens à notre vie. Et c'est pour ça que c'est une source de consolation. Chaque fois qu'on est dans des moments difficiles, c'est sûr que c'est des fois pas facile à lire quand on vit des moments difficiles. Mais les Écritures sont cette source de consolation qui nous rappelle que Dieu est là. Que Dieu est là au milieu de l'épreuve. Que Dieu est là, qui ne nous abandonne pas. Les Écritures prennent soin de notre âme. Est-ce que les Écritures sont pour vous cette source de consolation qu'elles donnent la vie? Donc, les Écritures consolent lorsque nous sommes désespérés, lorsque l'espoir a disparu. Est-ce qu'on voit cette source-là? Est-ce qu'on voit cette source-là? Je ne sais pas. Je disais quelque chose ce matin, mais ça va un peu en ça de ce que je disais tantôt, mais nous sommes du genre aujourd'hui, et moi je fais partie un peu de ces gens-là, c'est chaque fois qu'arrive une épreuve, l'objectif est de sortir le plus vite possible de cette épreuve-là. Et en général, quand je sors, je rentre dans un autre projet. Je suis de même. Ce n'est pas un modèle à suivre. Mais le Seigneur, ce qu'il nous appelle, c'est d'entrer avec lui dans l'épreuve, laisser faire l'œuvre qu'il y a à faire dans l'épreuve et de regarder la direction que Dieu veut donner ou sortir de l'épreuve. C'est toujours ça. Ça ne se fait pas vite. Ça prend du temps. Il faut s'arrêter. Vous regarderez, je suis sûr que je ne suis pas tout seul à vouloir sortir le plus vite possible puis de repartir sur un autre bord. On est comme ça. Mais savez-vous qu'à chaque fois qu'on fait ça, on ne reçoit pas la consolation qui vient de Dieu. On ne reçoit pas sa direction. On ne reçoit pas la vie que Dieu veut donner, donc le sens que Dieu veut donner à travers ce qu'on passe. Donc une vie qui ne s'appuie pas sur les circonstances, mais sur ce que Dieu veut faire pour nous. C'était l'observation. L'application. En quoi avons-nous besoin ce matin, de consolation? Peut-être vous dites, non, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Mais pensez peut-être à quelqu'un qui vous entoure qui en a peut-être de besoin. En quoi on a besoin de consolation? Quel texte des Écritures pourrait m'apporter la consolation? Quel texte des Écritures pourrait apporter de la consolation? Ça, vous avez le droit de sortir du psaume 119. Il y en a d'autres. Ça peut être Jean 3,16, ça peut être... Il y en a plein, là. Il y a 1189 chapitres dans la Bible. Fait que, je ne compte pas tous les versets, là. C'est juste parce que dans mon plan de lecture, ça dit qu'il y a 1189 chapitres. Je ne vais pas plus loin que ça. Mais dans chacun de ces chapitres-là, en général, il y a plusieurs versets, sauf exception. Puis on parle de la vie, mais est-ce que premièrement, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez cru celui qui dit qu'il est la parole pour recevoir la vie éternelle? Premièrement, c'est l'élément premier. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'avez pas non plus cette vie qui peut avoir du sens. Dieu ne peut pas être cette consolation. Vous avez besoin de reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur, d'un Seigneur de votre vie et de vous soumettre à lui. Et comment les Écritures peuvent donner du sens à votre vie? Pas juste dans l'épreuve, pas juste dans la consolation, mais comment les Écritures? Est-ce que vous servez des Écritures pour recevoir du sens à votre vie? Troisième point. Sur ce temps-là, m'en faire 5. Les Écritures sont la vérité. Verset 142 nous dit « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. »
151, tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les Écritures sont la vérité, ne sont pas une vérité, elles sont la vérité. Puis je crois que cette affirmation est probablement une des plus importantes que la parole de Dieu est la vérité. L'unique vérité qui vient au-dessus de toute autre chose. Ce n'est pas un second plan. Non, c'est en premier. C'est toujours intéressant de... Ouais, on peut débattre sur toutes sortes de choses. Hein? On va dans le domaine spirituel. Ah, moi je pense ça. OK. Puis quand on arrive, on dit, OK, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On ne fait pas ça souvent. Hein? On débat sur des opinions concernant la parole de Dieu. Mais si on ne fait pas ça souvent, de dire, OK, on pense ça, mais que dit les Écritures? Pas genre, je veux te convaincre de mon point de vue à partir des Écritures. Ça, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que disent les Écritures? Afin qu'on se laisse convaincre ensemble de la vérité. Y a-t-il donc, si je vais en application, hein, y a-t-il d'autres vérités que je place en avant des Écritures dans certains domaines? J'ai déjà dit, hein, la Bible n'est pas un livre de science. Fait que, vous me sortez un livre de science, dire, ah ouais, mais oui, c'est pas ça, là. La Bible, on va la prendre pour ce qu'elle est. Elle est la parole de Dieu. Puis, est-ce qu'elle parle de tous les sujets? Non, mais elle donne des principes qui vont nous aider à passer au travers de l'ensemble des sujets, je crois. Mais est-ce que d'autres vérités que je place en avant des Écritures dans certains domaines? Puis est-ce que nous avons tendance à avoir notre propre vérité? Ça se peut-tu? Non, un enfant de Dieu, jamais. Malheureusement, ça l'arrive. Et si ce matin nous décidions que la parole de Dieu est la vérité? Ben on le sait, on est tous d'accord là. Mais qu'on l'applique. C'est-à-dire quand la parole de Dieu dit quelque chose, on ne s'obstine pas avec la parole de Dieu. On le reçoit. Est-ce que ça changerait quelque chose? Y a-t-il des domaines où vous ne voulez pas entendre peut-être la vérité de la parole de Dieu? Ça se peut. On a besoin à ce moment-là d'aller devant Dieu. Qui serait la prière. Hein? Je pense qu'on a cet aspect-là. Continuons. Quatrième, les Écritures sont justes et fidèles. Tout c'est tout connecté, il y a des versets qui sont proches l'un des autres. Donc, verset 75. « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Verset 86. « Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause, secours-moi. » 144. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Pour le psalmiste, les Écritures sont justes et fidèles de la réalité. La réalité du péché et la réalité de qui nous sommes. Et c'est sûr de la réalité de qui il est. Aujourd'hui, le péché est à géométrie variable. Moi, je me souviens quand je suis venu au Seigneur, il y a des choses qui étaient péchées. Puis aujourd'hui, ils sont moins. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que le péché s'ajuste selon l'époque? En principe, non. Je m'étais peut-être trompé avant, j'étais peut-être trop sévère. Peut-être. C'est probablement aujourd'hui que c'est meilleur. Vous n'êtes pas d'accord? Je pense tout haut à ce qui se passe des fois dans nos têtes.
On trouve ça drôle, mais c'est triste. C'est triste. Et non, le péché ne change pas, la réalité du péché ne change pas. Et la réalité du péché définie dans les Écritures il y a des milliers d'années reste la même réalité du péché aujourd'hui. Et ça ne change pas. Mais aujourd'hui, le péché s'adapte à la culture. Pouvons-nous dire que le péché, dans une culture, il n'est pas péché, puis dans l'autre, il le serait? Je pense que non. Hein? Il va se manifester différemment. Ça, c'est clair. Selon les époques, le péché s'est manifesté de manière différente, mais le péché reste le péché. Reste le péché. Donc, on pourrait prendre comme application, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on expose nos vies face à la réalité ou à la vérité des Écritures? Est-ce qu'on est prêt à accepter l'évaluation de Dieu? Qu'est-ce que ce serait mon premier pas? Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu mettre la lumière dans tous les aspects, à travers des Écritures de nos vies, puis le laisser nommer péché, ce qui est péché? Je ne sais pas si vous savez, mais c'est presque gênant de dire le mot péché aujourd'hui. Même quand on prêche le dimanche matin, je réalisais qu'on ne le dit pas si souvent que ça. Comme s'il y a une petite pudeur. Tu sais. Imaginez si on a de la misère à dire dans nos églises. Imaginez en dehors, dans le monde. C'est vrai, tu as raison. Maintenant, ça n'existe plus, le péché. Mais on va barrer ça. Prenez pas ça parce que c'est enregistré. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de péché. Mais on est là. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que je réalise même comme enfant de Dieu, plus qu'on vieillit dans la foi, est-ce qu'on... Je ne sais pas si c'est l'orgueil augmente ou je ne sais pas, là, ou l'humilité diminue, je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais quand Dieu pointe un péché dans notre vie, on a de la misère. Nous devrions être rendus parfaits. C'est peut-être pour ça. Je ne prendrai pas ça personnel. Là. Mais c'est ce qui se passe dans nos pensées. Nous devons continuellement être prêts à se laisser reprendre par la parole de Dieu et accepter l'évaluation que Dieu fait. Et ça devrait nous conduire à la repentance et à des vies transformées. 5. Les Écritures sont éternelles et sans limite. Verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. C'est intéressant, ce deuxième verset-là. Hein? Il y a des bornes, il y a des limites à tout ce qui est parfait. Mais il dit, la parole, elle n'en a pas. Il n'y en a pas. Donc, elle est à la fois éternelle et sans limite. Si elle est éternelle, ça veut dire, comme je disais tantôt, ce qui était vrai est toujours vrai. Puis elle va toujours être là. Plein de choses vont changer autour. La culture va changer autour. La manière d'expliquer va peut-être changer autour. Mais les Écritures vont toujours rester les Écritures et ne changeront pas. Et j'aime le côté sans limite. Ne mettons pas la parole de Dieu dans une petite boîte qui consiste à les ouvrir pendant 5 minutes, une fois de temps en temps. Et sans limite, si c'est sans limite, on en a besoin. On en a besoin. Donc, elles seront toujours vraies et utiles dans tous les domaines de ma vie. Comme application, on pourrait se poser la question dans quel domaine on néglige les Écritures ou que je doute de leur pertinence. Peut-être je pourrais peut-être vous lancer un autre défi. Je vais vous lancer un défi, moi je pourrais vous en lancer un autre. De prendre un aspect de votre vie que vous n'êtes peut-être pas trop questionné à date concernant les Écritures, puis de dire,
Ouais, Seigneur, j'aimerais exposer cette section-là de ma vie aux Écritures. J'aimerais que tu me parles à propos de ça. Vos loisirs, votre temps passé à gauche, à droite, votre sexualité, peu importe. Dire, Seigneur, je n'ai pas osé aller sonder les Écritures à propos de ça. Et Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous savez, mais plus que ça va, vous en avez des devoirs. Personne n'a pris de notes. Fait que ça va faire comme à l'école. Tu ne notes pas. Tu n'en as pas. Non, mais ce que j'aimerais, c'est que vous reteniez une chose que vous allez peut-être appliquer, mettre en action. 6. Les Écritures donnent la sagesse. 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Le psalmiste y affirme que les Écritures le rendent plus sage que ses ennemis. Était-il moins sage qu'eux avant? Ce n'est pas la question. Les Écritures lui donnent une sagesse qui n'est pas humaine, qui a des considérations que l'intelligence ne voit pas. Combien de fois je peux affirmer que j'ai fait des choix qui me dépassent ou que j'ai fait des choses que je n'aurais pas pensé faire, puis que je dirais, je suis convaincu que ça ne vient pas de moi. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine, je n'irai pas dans les détails parce que je ne veux pas. Mais le Seigneur m'a fait faire des choses où je me suis assis avec quelqu'un que je n'aurais pas pensé faire, que je n'aurais pas fait ça de même parce que ça s'est fait très spontanément. J'étais direct, puis j'ai pu aborder l'aspect que je prierais pour cette personne-là, même si je sais que cette personne-là ne veut rien savoir d'Évangile. Mais ça s'est fait. Puis après coup, j'étais là, puis je disais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose que j'ai fait qui dépasse ce que je ferais naturellement. Oui, je suis quelqu'un de relationnel, oui, c'est ça. Mais ça dépassait. Je comptais ça, je disais, OK. Un peu téméraire même. Mais c'est pas moi. Fait que j'ai pas de gloire là-dedans. Et c'est ça que je veux dire, c'est que Dieu donne une sagesse qui, après coup, tu es obligé de dire, c'est sa sagesse, c'est pas la mienne. Ça ne m'appartient pas. Ça me dépasse. Il donne un aspect intéressant aussi. Il dit, il me rend plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Comment tu peux avoir toujours les Écritures avec toi? Je m'imagine, le gars, sa construction avec son téléphone, ou sa Bible. Ça veut dire quoi? Je les ai toujours avec moi. Ben, c'est parce que si on se remplit des Écritures, on les a tout le temps. On les a tout le temps, ils sont dans notre cœur, ils sont dans nos pensées, ils sont là tout le temps. Qui fait qu'il arrive une situation, puis le verset est là, le texte est là, c'est là. Puis, un moment donné, on se met à dire, crème, on a l'impression, c'est plus moi qui pense, on dirait, mais c'est la transformation des Écritures dans nos vies. Puis, ils sont là parce qu'on a pris du temps dedans. On les a chantés, parce qu'on peut les chanter. Hein? C'est le meilleur moyen d'apprendre des versets par cœur, hein? Les chanter. On a moins de ça, de ces chants-là qui sont des versets. Là. Avant, la plupart de nos chants, c'était des versets. C'était facile. On se disait, les gens disaient, je ne connais pas de versets par cœur. Attends un peu. On passait le recueil, on les partait, puis ils en connaissaient pas mal plus qu'ils pensaient. Il ne pouvait pas donner la référence, mais ils connaissaient par cœur les textes des Écritures. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour les avoir toujours avec nous? Qu'est-ce que vous allez faire? Et dans l'application, hein? Comment avoir les Écritures toujours avec soi?
Peut-être aussi un sujet de prière qui va sortir, c'est peut-être qu'il y a un sujet où ce que vous dites, j'ai besoin que Dieu me donne la sagesse dans cette situation-là. On a besoin dans tous les domaines en passant. Pas juste dans un domaine. Hein? Mais il y a des domaines qu'on a besoin d'un petit peu plus. Parce que c'est souvent les domaines où on l'est moins. Hein? Il y a des domaines qu'on ne l'est pas pantoute. On en a besoin plus. Mais on en a besoin dans tous les domaines. 7. Les Écritures nous guident. Le verset qu'on connaît dans le psaume qu'on connaît tout, hein, le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Verset 130. « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » 140. « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » La parole de Dieu est présentée comme un guide. C'est intéressant, hein? Elle éclaire où on met le pied, puis elle éclaire la route à suivre. C'est à deux lumières, ça. Les hautes puis les basses. Hein? C'est-à-dire, je vois où est-ce que je mets le pied, puis en plus, je vois la route. Fait que je sais où je m'en vais. Des fois, vous vous dites, ouais, elle éclaire pas loin. Ouais, des fois, on aimerait ça voir plus loin. Hein? Ça ne dit pas la longueur de route que ça l'éclaire. Hein? Des fois, ça l'éclaire moins loin. Des fois, ça l'éclaire très loin. Mais des fois, on est mieux que ça éclaire pas trop, trop loin, parce qu'on risquerait de se faire attirer ailleurs. Mais ça l'éclaire le chemin à suivre. Donc, ça nous donne cette capacité de choisir la direction. Elle nous dit qu'elle est testée, approuvée. Hein, dans le verset qu'on a vu, le dernier, qui disait, j'ai changé de page. On va arriver. 140, oui. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Donc, a été mis à l'épreuve. On peut faire confiance. En application, est-ce que les Écritures dans ma vie sont un guide? Est-ce qu'ils me guident? Est-ce que Jésus est ce guide? Je vais juste faire un petit lien avec la parole et Jésus. Est-ce qu'il est notre guide? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que ces Écritures-là deviennent notre guide? On va dire toujours la même réponse, c'est facile. Il faut plonger les regards dedans. Hein? 8e point. Je vous aurais peut-être passé. Les Écritures donnent la paix. Verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Là, vous dites, ben là, pas sûr. Pas sûr. Hein? Vous avez des doutes? Il vous arrive des malheurs, ça? J'aime ça, ce terme-là, parce que là, là, tu dis, Seigneur, pourquoi tu sais là? Ça nous étire, hein? Ben, c'est pas le fait qu'il n'arrive pas de malheur. C'est le fait que tu n'es jamais tout seul dans le malheur. C'est parce que le malheur, quand il n'y a pas d'issue, quand il n'y a pas rien, tu es malheureux solide, là. Le malheur est toujours... Mais quand le malheur, des fois, il se passe quelque chose, puis on est en paix parce qu'on est avec Dieu, puis on sait qu'il est là. On est capable de laisser Dieu agir là-dedans, puis d'y faire confiance. Fait que le malheur devient, oui, c'est un malheur, mais
C'est parce que le malheur, des fois, on le voit le contraire. C'est comme, hey boy, t'es pas chanceux, hein? Mais non, Dieu sait ce qu'il fait. Des fois, on aimerait ça le savoir. C'est clair. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Son plan est parfait. Puis c'est spécial, hein? Il n'arrive pas de malheur, mais il y a beaucoup de paix. Et c'est ça le lien. Parce qu'il y a beaucoup de paix. Même si le malheur, humainement qu'on pourrait le voir, il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix. Pas un peu, beaucoup. C'est probablement, en tout cas pour moi, parce que je me souviens, avant de venir au Seigneur, c'était ma quête, la paix. Puis je pense que c'est la quête de tellement de monde de vivre, d'avoir cette paix intérieure. Mais de réaliser que celui qui aime la parole de Dieu a beaucoup de paix. C'est une équation simple. Hein? Tu aimes la parole de Dieu, Dieu promet qu'il y a beaucoup de paix. En application, est-ce que nous avons cette paix qui surpasse toute intelligence? Ça disait ça dans les Écritures, en quelque part, à nouveau. Hein? Mais une paix qui surpasse toute intelligence, ça veut dire que c'est une paix inexplicable parce que c'est une situation inexplicable. Où en principe, nous ne devrions pas avoir de la paix. Puis en même temps, j'ai le goût de vous avertir. Ne spiritualisons pas les situations. Parfois, on vit quelque chose de dramatique. Ça l'arrive. Puis, on est là, puis, Seigneur, t'es avec moi, ça va bien, tout est beau, tout est correct. Excusez-moi, là, c'est de la bouillie pour les chats. Ça va pas bien. C'est dramatique ce que tu vis. Et là, tu es dans la vallée des pleurs, hein? La vallée de l'ombre de la mort. Mais ça veut dire qu'il y en a des pleurs. Ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire que c'est souffrant. Ça reste vrai. Essayons pas d'effacer ça ou ne soyons pas de ceux qui vont dire aux autres, Seigneur est avec. Non. Ça va pas bien, ça va pas bien. C'est vrai que ça va pas bien. Mais Dieu promet, oui, qu'il va être là. Des fois, on est mieux de se taire. Puis dire, regarde, je vais prier pour toi afin que tu puisses voir Dieu agir là-dedans. Parce qu'on n'est pas capable de le voir agir. Quand ça va pas bien, le petit bout de cerveau qui nous reste, c'est pas ça qui se passe dedans. Et pour ça qu'on a besoin juste d'être là et de dire, hey, OK. Des fois, on est la présence de Jésus dans la vie de l'autre. Parce que l'autre n'est pas capable de sentir que Jésus est là, puis qu'il l'accompagne, puis que le Père l'entoure. Pas capable, parce que c'est trop souffrant. À ce moment-là, il faut dire, OK, je vais être cette présence qui va être rassurante, qui va prendre soin, qui ne sera pas jugeante, qui va être là. C'est ça, être un disciple de Jésus aussi. C'est d'être les mains, les pieds de Jésus. Quand l'autre ne peut pas le voir. Les amis du paralytique qui ont pris, ils n'étaient pas capables de se rendre pour être guéris. Ses amis l'ont pris puis l'ont emmené à Jésus. De même manière, parfois, on doit être de ceux qui portent. Donc, c'était juste un petit avertissement parce que des fois, on a tendance à faire ça. Puis quand on fait ça, je veux juste vous dire qu'on n'est pas en train d'aider les frères et sœurs à vivre la vie de disciples. Parce que c'est tellement inaccessible. Si tu te mets à tout spiritualiser, tout va bien, les autres qui grandissent sont dans les buts de leur foi et disent « Jamais de la vie, ça ne m'arrivera pas, je ne serai jamais capable d'être là. » Puis ils disent « Wow, c'est là, c'est ça là. » Si vous êtes de ceux qui sont des nouveaux et qui pensent qu'il faut être comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est de la bouillie pour les chats. C'est pas vrai.
Ils souffrent pareil. Puis des fois, accompagnez-nous aussi. Des fois les gens, le Seigneur a pris soin de toi. Racontez-nous-les avant. Pas juste quand, ah oui, le Seigneur a pris soin de moi. Puis là, c'est comme s'il y a un grand bout que tu ne nous parles pas que tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Parle-moi que tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux voir comment Jésus a pris soin de toi. J'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin de le savoir. Nous avons besoin de le savoir. Pas moi nécessairement, mais nous avons besoin de l'entendre. Parce qu'on voit Dieu agir. Ça devait être un 9e point parce qu'il n'était pas dans mes feuilles. Donc, est-ce que nous avons cette paix qui surpasse toute intelligence? Est-ce que je reconnais que mon niveau de paix est intimement relié à l'écoute de Dieu? Quel est notre premier pas d'amour pour la parole de Dieu que nous devons faire? Donc, en prière, qui sera ma conclusion, notre prière peut être de voir Jésus dans la parole. Notre prière peut être de voir la parole comme Dieu la voit. Notre prière peut être l'humilité pour recevoir la parole comme ce qu'elle est. Quelle va être ta requête face à ce qu'on vient de voir ce matin? Et je vais vous dire, on va arrêter la diffusion en ligne.